Coucou tout le monde! Salut, salut! On espère que vous allez bien aujourd'hui, ravi de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui, on a envie de vous faire une petite vidéo sur une question et sur un sujet qui intéresse beaucoup de gens, surtout les expatriés quand ils s'intéressent à venir bosser en Angleterre, la question du salaire. Soyons clairs, le salaire c'est quand même le truc le plus important, ou presque, de la vie de chacun. Clairement, surtout qu'il y a besoin d'argent quand on vit en Angleterre, hein, on va pas se le cacher. Donc ce qu'on souhaite partager aujourd'hui avec vous, c'est vraiment une petite introduction et des idées générales de ce que nous on a pu voir de notre expérience depuis qu'on est ici. Ouais. Par contre, bien sûr, ça peut pas concerner tout le monde parce que ce qu'on n'est pas au courant, on va pas pouvoir vous en parler tout simplement. Voilà, on n'est pas omnipotent, on a un certain nombre de connaissances dans nos domaines d'activité, notamment le tourisme, donc on va essayer de vous parler de ça aujourd'hui. Le salaire minimum en Angleterre est de 7 livres et 83 centimes, ce qui fait environ 8,80 €. Donc il faut savoir que c'est un peu comme en France, je crois. Il y a différents contrats ici, donc vous pouvez tout à fait être considéré comme un contrat où vous serez payé par heure, donc au nombre d'heures que vous allez faire. Ou alors vous pouvez également avoir un contrat avec une base horaire que vous devez respecter. Vous ne serez pas payé pour vos heures supplémentaires. Donc tout le monde n'est pas forcément concerné par le salaire minimum, étant donné que certains jobs sont exclus et ne touchent pas le salaire minimum. Donc on parle de tous ceux qui sont indépendants ou des métiers un petit peu différents comme les pêcheurs, les patrons. Donc tous ces métiers un petit peu comme ça, ils ne vont pas toucher le salaire minimum. Ouais, comme en France, on verrait forcément sans doute dans les milieux, dans le libéral par exemple, il n'y a pas de salaire minimum puisque Ouais. On C'est vrai, ça peut pas le marche baser pareil. en fait, on peut pas savoir le taux horaire, etc. quoi. Alors le second point important au niveau du salaire, c'est le salaire moyen. Et ça, c'est la plus grosse blague qu'on peut voir. Parce que si vous tapez sur internet, sur Google, Google c'est tout, le salaire moyen à Londres en 2018, ou en 2019, puisque maintenant il est affiché, il s'affiche à 2830 et quelques euros. Oui. 2830 Bien sûr. euros. On parle de net, hein. Ce qui fait environ 2550 livres. Vous vous doutez bien que non, c'est un salaire moyen, mais il y a très peu de gens qui touchent ce salaire moyen, puisque une personne très riche, en prenant 10 personnes, vous allez avoir une personne très riche qui va gagner énormément, 9 personnes qui vont gagner beaucoup moins, le salaire moyen va monter, et pourtant 9 personnes sur ces 10 personnes ne sont pas à cette base de 2800 euros. Le salaire moyen est donc entre guillemets faussé. Enfin, moi en tout cas, je le visualise comme ça. Donc en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si vous voyez sur internet que le salaire moyen est de 2500, 2800 euros, quelque chose comme ça en Angleterre, selon votre domaine de compétences, bien sûr, ça reste encore propre à chacun. Il faut pas forcément s'attendre à avoir ça du tout. Ouais. Surtout qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le territoire, qui n'ont pas forcément un super niveau d'anglais. Vous pouvez avoir des très bons diplômes, mais c'est pas pour autant que vous allez être valorisé instantanément en arrivant sur le territoire. Donc, mettez vos estimations un peu plus bas que ce que Google vous dit. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'expatriés aussi qui viennent pour travailler justement dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. Ouais. Et souvent, en tout cas, nous, les gens qu'on côtoie, c'est souvent une première expérience ou une deuxième expérience dans le domaine professionnel. Et puis à l'étranger. À l'étranger, donc clairement, si c'est ce que vous souhaitez faire, bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à toucher ce salaire moyen. Faut pas... Voilà, juste pour être sûr. Nous, ce qu'on peut vous parler de notre expérience... ouais. Parce que moi je travaille dans l'hôtellerie et Alex il travaille dans le tourisme, mais il a également travaillé dans l'hôtellerie auparavant. Concrètement, comme je travaille dans un hôtel, je vois bien comment ça marche pour la partie restauration et la partie service. J'y travaille pas moi-même, mais mes collègues y sont, donc on discute entre nous. Et clairement, pour tout ce qui est restauration et service, souvent c'est justement payé aux horaires, donc par heure. Et c'est souvent le salaire minimum, donc on va parler de 7 livres 83. Ce sera la base salariale, ce sera votre taux horaire. Et en général, ils sont quand même flexibles, c'est-à-dire que vous êtes payé vraiment au nombre d'heures que vous faites. Donc si vous faites plus, vous serez payé pour vos heures. Lorsque vous avez un entretien, enfin vous le verrez, on parle beaucoup au salaire annuel, le salaire annuel brut. Lorsqu'on arrive, en général, dans ces domaines, les gens prétendent plus à entre
14 000 à l'année et entre 14 000 et 18 000 à l'année. Si vous êtes autour de 18 000, c'est que vous avez un job qui n'aura certainement pas de pourboire. Et si vous êtes autour de 14-15 000, vous aurez certainement des pourboires pour grossir le salaire à la fin du mois. Ouais. Ce qui revient à peu près à la même à la fin du mois, hein, aux alentours de 1350-1400 pounds, livres. C'est à ça en général qu'on peut prétendre lorsqu'on arrive sur le territoire. C'est pareil si vous cherchez un job de réceptionniste, donc je parle toujours dans l'hôtellerie, vous pouvez viser un salaire d'environ 16 000 à 17 000 par an. Ouais. Et pareil, vous avez les pourboires également qui sont inclus généralement, en tout cas moi dans mon hôtel c'est comme ça. Alors en Angleterre, il y a plusieurs types de contrats, mais on va partir du principe qu'un temps plein, c'est comme en France, c'est un minimum de 35 heures. Vous pouvez également avoir des jobs, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qui seront négociés à temps plein, à 40 heures par semaine, voire plus, ce sera à vous de voir avec votre employeur. Dans votre contrat, vous pourrez aussi négocier la périodicité de votre paiement. Donc en général, c'est comme en France, c'est tous les mois, mais il y a certains employeurs qui voudront vous payer plus à l'australienne par semaine. C'est à vous de le décider, c'est comme vous le sentez, c'est comment vous gérez votre budget, mais il faut bien le faire marquer dans votre contrat. Donc en Angleterre, vous êtes taxé directement sur votre salaire. Vous n'avez pas à payer d'impôts au bout d'un moment dans l'année comme en France. Ce qui est pour notre part très agréable. Franchement, on préfère comme ça parce qu'au moins on n'a pas une somme à sortir au bout d'un moment. Sur votre salaire va être retiré donc bien sûr l'impôt sur le revenu. Ensuite, bien entendu, vous payez également ce qui pourrait être l'équivalent de la sécurité sociale, qui est le NI. Ouais, c'est la National Insurance. C'est vraiment ça, hein. C'est la sécurité sociale qu'ils ont, entre guillemets, ici au Royaume-Uni. Sur votre salaire peut également être prélevé la pension. Donc c'est tout simplement la retraite. Vous décidez de l'organisme auquel vous voulez contribuer pour avoir votre retraite lorsque vous arrêtez de travailler après 65 ans. Hein. Et vous pouvez également avoir les contributions de type mutuelle si jamais votre employeur vous en propose une. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est aussi pour vous dire que selon le domaine dans lequel vous travaillez et si vous souhaitez venir vous installer à Londres, particulièrement à Londres parce que c'est l'exemple nous qu'on peut vous donner, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir des espoirs de toucher 2800 € par mois, ce qui ferait 2500 livres, et même si c'est le salaire moyen, parce que bien entendu, ce n'est pas accessible à tous. On ne peut pas vous dire pour tout ce qui est si vous êtes docteur, si vous êtes ingénieur, parce que ça ne nous concerne vraiment pas. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est les différentes tranches qu'on peut trouver autres que hôtellerie-restauration, notamment par exemple les jobs dans les bureaux. Oui. Donc en fait, si vous avez la chance de pouvoir postuler pour un job qu'on dirait dans une office, donc en fait où vous êtes vraiment dans un bureau et on est moins sur le côté restauration et service. C'est notre cas en fait à Alex et moi. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez vraiment espérer avoir un salaire qui s'élève à environ 19 000 à 24-26 000 par an. Ouais, en termes de fourchette. Hein. Oui, voilà, c'est pour vous donner une fourchette. Évidemment, la tranche de salaire va augmenter selon les responsabilités et le poste que vous aurez, vous vous en doutez. Il faut savoir également que les salaires sont négociables selon votre expérience, selon ce que vous pouvez mettre et apporter à l'entreprise. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les salaires. On espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura un peu mis les idées en place et que vous êtes prêts à partir et venir travailler dans ce merveilleux pays qu'est l'Angleterre et cette merveilleuse ville qu'est Londres. Vous avez les armes en main. Vous pouvez maintenant apply en cliquant sur notre vidéo. Pas du tout. Voilà, on vous fait plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait super plaisir. Et de laisser des commentaires si vous avez des questions. On y répondra, c'est promis. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. À bientôt, bye bye.